Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour pouvoir savoir comment calculer sa matrice de destinée de A à Z. Donc grâce au petit écran que je vais vous mettre, vous allez pouvoir suivre avec moi toutes les étapes pour pouvoir calculer sa matrice de destinée très simplement. Donc ici par exemple on va pouvoir prendre la date de naissance du 4 février 2005. Donc déjà là vous allez avoir votre base. Donc ce que vous allez faire très simplement c'est que vous allez prendre un carré que vous allez pouvoir dessiner. Donc on s'en fiche s'il est très droit, s'il a les mêmes angles de degrés, peu importe, on s'en fiche. Ce que vous allez mettre ici, c'est votre jour de naissance. Donc ici en l'occurrence le 4. Ici vous allez mettre le mois de naissance, donc ici le 2. Et ici on va mettre l'année. À ne pas oublier que tout ce qui est arcane s'arrête au 22. Donc si vous avez une date de naissance qui dépasse le 22, vous allez additionner les deux chiffres que vous avez, ou les... admettons si c'est 1997, vous additionnez 1 plus 9 plus 9 plus 7 jusqu'à temps arriver à un chiffre inférieur à 22 ou égal à 22. Donc ici on a 2005, ce qui nous donne 7. Pour avoir le chiffre ici, on va additionner le jour de naissance, le mois et l'année ensemble. Donc ici, 4 plus 2 plus 7, ce qui va nous donner, pour ceux qui ne sont pas très matheux comme moi, n'hésitez pas à vous fournir une calculatrice, ça peut toujours aider. Donc ici nous avons un 13. Donc étant donné que ça c'est avant le 22, ça fonctionne. Après nous allons calculer la zone de confort au milieu. Donc on va additionner le jour, le mois, l'année et l'addition de toute votre année de naissance pour avoir la zone de confort. Donc ici on fait 4 plus 2 plus 7 plus 13. Donc je reprends ma petite calculatrice. 7 plus 13. Ce qui nous donne 26. Étant donné que c'est au-dessus de 22, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire 2 plus 6. Ce qui nous donne 6 et 8. Et voilà, vous avez déjà la majorité de votre partie de votre matrice de destinée. Maintenant, on va pouvoir calculer le reste. Maintenant, on va construire le deuxième carré, donc les chiffres qu'il va y avoir autour, et ce qui va nous permettre de calculer tout ce qui est ligne financière, ligne d'amour, etc. Donc, vous construisez un autre carré par-dessus, mais cette fois-ci 3. Hop là. Maintenant, pour savoir comment calculer les chiffres que vous allez avoir au coin de votre deuxième carré, ça va être très simple. Ça va être que des additions. Donc comme pour tout, de toute manière, dans toute la matrice de destinée, ça va être que des additions, pas de division, pas de soustraction. C'est pas très compliqué. Donc ici, ce que vous allez faire pour avoir ce coin-là, c'est que vous allez faire le jour de naissance plus le mois. Donc 4 plus 2 ici, ce qui nous donne 6. Hop là. Et on va faire la même chose pour chaque coin, tout simplement. Donc ici 9, ici 13 plus 7, ce qui nous donne 20. Donc puisque c'est en dessous de l'arcane 22, ici encore une fois, ça fonctionne. Donc on n'a pas besoin de réduire ou quoi. Après on fait 4 plus 13 ici pour avoir le dernier coin. Donc ici on va avoir 13 plus 4. Voilà. Donc 4 plus 13, ce qui nous donne ici 17. Donc là, vous avez encore une fois un avancement de la matrice, on va avoir tous les coins du carré. Maintenant, ce qu'on va calculer, ça va être la queue karmique financière. Donc, pour calculer la queue karmique financière, ici, avec notre exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre chiffre de la zone de confort avec votre chiffre de votre année de naissance que vous avez pu réduire au départ. Donc ici, on va faire 8 plus 7. Ce qui nous donne, hop là, 15, et on va le placer juste ici. Après, on va avoir un autre chiffre à calculer pour avoir sa queue karmique financière. Donc ce que l'on va faire, ça va être tout simplement 15 plus 7, donc ici pour l'exemple, donc juste le chiffre du résultat que vous allez avoir, du nombre, peu importe, plus votre année encore une fois. Donc ici, ça nous donne 22. Hop là. Donc ici, vous allez avoir votre queue karmique financière. Et maintenant, on va pouvoir calculer la vie karmique. Je vais redessiner plus proprement sans les indications
la matrice pour que ce soit le plus clair pour vous. Ici maintenant on va chercher la vie karmique. Donc pour pouvoir le faire, tout simplement on va faire exactement le même ordre de ce qu'on a fait pour la queue karmique financière. Donc on va faire 8 plus 13, ce qui va nous donner 21. Et on va faire 21 plus 13, ce qui va nous donner 34. Étant donné que c'est au-dessus de l'arcane 22, on va faire 3 plus 4, ce qui nous donne 7. Et on a notre vie karmique. Maintenant, ce que l'on va pouvoir faire, on va pouvoir calculer la ligne d'amour et la ligne d'argent. Donc là, je vais vous la dessiner juste ici pour qu'on puisse voir plus en détail. Donc ici, nous avons, comme on a dit tout à l'heure, le 21. Comme ça, on va pouvoir voir de plus près. Et le 15. Donc ici, on va avoir 3 nouveaux chiffres. Donc ici, la balance entre l'amour et l'argent. Et ici, les conseils qu'on va pouvoir vous donner. Donc, juste ici, pour pouvoir calculer tout d'abord la balance, on fait, comme vous l'auriez deviné, 21 plus 15. Donc ça va être très simple. 21 plus 15, ce qui nous donne 36. On refait 3 plus 6, ce qui nous donne 9. La balance ici est de 9 pour notre exemple. Et ainsi de suite, vous allez faire exactement la même chose pour les conseils. Donc 21 plus 9, ce qui nous donne 30. Donc là, 3. Et de même pour 9 plus 15, ce qui nous donne 24, 5, 4, 5, 6. Et ici, un 6. Donc vous allez avoir votre ligne amoureuse et ici financière. Donc ici, juste là. Et là. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez acheté le livre, de remplir directement dans le livre votre matrice au fur et à mesure des explications que je suis en train de vous donner pour la calculer plus facilement. Après, ce qu'on va pouvoir faire, c'est calculer la zone de talent, vous en société, le lien que vous avez avec les parents, et en dernier, les antécédents féminins et masculins. Donc encore une fois, je vais redessiner la matrice correctement pour que vous puissiez vraiment bien voir quelque chose de clair. Hop là, désormais on va calculer tout simplement les talents. Donc ça va être encore comme d'habitude la même chose. Donc 8 plus 2, ce qui nous fait 10. Donc ici, on va mettre 10. 10 plus 2, ça fait 12. Et après ici, le vous en société, ça va être du coup votre 4. Donc ici pour l'exemple. Et on va calculer maintenant les liens parentaux. Donc encore une fois, comme d'habitude, 4 plus 8. 4 plus 8, 12. On refait 12 plus 4, ce qui nous fait 16. Et ici, on a toute la matrice. Maintenant, on va pouvoir faire les antécédents familiaux, que ce soit du côté masculin et féminin. Et encore une fois, on va faire exactement la même chose. 6 plus 8 qui nous donne 6 plus 8 qui nous donne 14. Et après, on fait 14 plus 6 qui nous donne 20. Et ainsi de suite, tout simplement. Là, à ne pas mélanger, là on est dans la continuité avec la balance ici avec le 9. Je l'ai un petit peu mal faite, mais je vous remettrai en image au montage une photo que j'ai faite à l'ordinateur beaucoup plus propre pour que vous puissiez vraiment bien vous repérer. Parce que là c'est un petit peu le bordel. 17, là on a 7 et 6. Et là, on a fini. Ce que vous pouvez calculer en revanche en dernier si vous voulez vraiment interpréter... Bon, pas grâce au livre car on a fait quelque chose, un guide qui est vraiment pour les débutants, vraiment pour ceux qui souhaitent débuter dans la matrice de destinée et dans ce type de numérologie. Mais on va pouvoir calculer 2 chiffres ici qui vont pouvoir apparaître, que vous avez d'habitude, que vous voyez souvent en vert. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est tout simplement, pour le tableau de santé, calculer 8 plus 10 qui va nous donner 18, donc qui va être juste ici en petit vert. Comme d'habitude, je vais vous le mettre à l'écran, ne vous inquiétez pas. Et ici, on va faire 12 plus 8, ce qui va nous donner 20, tout simplement. Et voici votre matrice de destinée. Donc là, je vous mets l'exemple avec le petit brouillon, etc. Mais je vous mettrai tout simplement une photo vraiment bien expliquée, bien claire, où vous pourrez voir tous les chiffres que je vous ai dessinés là, en beaucoup plus propre. Si vous avez réussi à calculer votre matrice de destinée, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.